mais qu'on n'a peut-être pas souvent souligné cet aspect de choses. On va se lever, on va lire la parole du Seigneur et on va aller dans 1 Samuel 13 et à partir du verset 1. Seigneur, a-t-il été bon pour quelqu'un cette semaine? Je sais qu'il est un Dieu très bon. Amen. 1 Samuel 13, verset 1 nous dit, Saül, plutôt Saül, était âgé de... tous les historiens estiment qu'il avait 40 ans. Saül était âgé de ans lorsqu'il devint roi. Et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Saül choisit 3000 hommes d'Israël, 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Bethel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste de Philistin qui était à Gibéa, et les Philistins la prirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Tout Israël entendit que l'on disait, Saül a battu les postes de Philistins et Israël se rend odieux aux Philistins. Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ces peuples étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité car ils étaient serrés de près. Et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays des Gad et des Galades. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple s'est dispersé loin de Saül. Alors Saül dit, amène-moi l'holocauste et le sacrifice d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Comme il achevait d'offrir l'holocauste, voici Samuel arriva et Saül sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, qu'as-tu fait? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple s'est dispersé loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, et l'Éternel l'a désigné à être le chef de son peuple, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Alléluia. Prions et demandons l'aide de l'Éternel. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, nous voici encore humblement devant ton trône, nous approchant de toi, Papa. Nous voulons nous approcher encore une fois par le moyen de ton sang, Seigneur. Ce sang frais à jamais, Papa, ce sang qui ne se coagule point, ce sang qui nous lave de toute souillure de la chair, de l'âme et de l'esprit. Seigneur, lave-nous encore une fois, nous te prions, Papa, et permets-nous de recevoir ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Papa, celle-ci nous est des fois difficile à concevoir, difficile à recevoir, car nous sommes des êtres naturels, Papa, et les choses spirituelles sont des fois folies pour nous. Aide-nous à les recevoir aujourd'hui. Papa, aide-nous à trouver une place dans nos cœurs pour cette parole, qu'elle puisse y germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. En ton nom précieux, Seigneur Jésus, nous te prions, avec action de grâce dans nos cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvez-vous battre juste vos mains pour le Seigneur avant de vous asseoir? Alléluia, Seigneur. Tu es digne d'honneur, tu es digne de louange, de gloire et d'adoration. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Je peux s'asseoir dans la présence du Seigneur. Je planifie de ne pas être long aujourd'hui.
Et c'est toujours l'intention quand on entre, mais deux fois nos intentions sont oubliées dans le feu de l'action. Mais dans le passage que nous avons lu aujourd'hui, Saül devait plutôt été désigné roi sur Israël. Il a commencé à affermir son règne, il a régné d'abord 2 ans sur Israël dans le nord, et là son royaume a été affermi sur toutes les tribus 2 ans plus tard. Dans le passage que nous venons de lire, c'était un temps critique pour Israël. Israël, peu avant le règne de Saül, vivait une oppression terrible de la part des Philistins. Les Philistins les assiégeaient, les Philistins les dominaient, les Philistins venaient et prenaient les récoltes des Hébreux. Imaginez-vous, vous allez au travail toute la semaine, mais quand le jeudi vient, il y a un gaillard qui vient et qui prend votre chèque. Il part avec. Et presque chaque jeudi, c'est comme ça. Et il vous donne juste assez pour que vous puissiez manger, que vous ayez la force pour venir travailler pour une autre semaine. Il s'assure que vous travaillez de plus. La Bible nous dit qu'en ces temps, Saül a été nommé roi sur Israël. Et quand il a pris la royauté, il a commencé à rassembler le peuple, à les préparer, à les organiser, à les diriger pour qu'ils puissent sortir du joug des Philistins. Saül avait comme fils Jonathan, et Jonathan a bâti un poste de Philistin, la Bible nous dit, qui était à Géba, et cela a mis le peuple sous la mauvaise grâce encore davantage des Philistins. Mais on a fait savoir toute la nouvelle. Ça devait être une nouvelle d'encouragement. Mais ce soulèvement ou cette tentative de libération n'a fait que empirer les choses. Les Philistins, maintenant, se sont organisés. Ils ont réuni des militaires, ils ont réuni des chars, ils ont réuni des cavaliers. Et ils sont venus contre Israël. Au verset 5, la Bible nous dit que les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils voulaient maintenant étouffer ce soulèvement, cette tentative de se rendre libre. Et ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Toute une multitude finalement est venue et le peuple d'Israël, regardant cela, ont été pris de panique. Si nous lisons les quelques versets qui suivent, nous allons avoir une belle image, une bonne idée de l'état d'esprit des Israélites. La Bible nous dit les hommes d'Israël se virent à l'extrémité. Au fait, quand Louis II nous dit comme ça, les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, on a tendance à ne pas comprendre. À l'extrémité de quoi? Si nous regardons dans la version d'Herbie, la Bible nous dit et les hommes d'Israël se virent dans la détresse. À l'extrémité, ça veut dire simplement être dans la détresse, être dans le désespoir, pousser jusqu'au bout, car le peuple était serré de près. Et ils se cachèrent. Il s'est caché partout. Il s'est caché dans les cavernes, il s'est caché dans des buissons, il s'est caché dans les rochers, dans les tours, et même dans les citernes, c'est-à-dire des réserves d'eau qui étaient, j'espère, secs lorsqu'ils sont allés se cacher là-dedans. Le peuple était dans le désarroi à cause de l'ennemi qui l'entourait. Il y eut aussi les Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Et il y a même d'autres qui ont émigré ailleurs parce que le temps était difficile. Il y a d'autres qui ont dit nous quittons le pays. Ça va mal ici, nous allons ailleurs parce que nous allons nous faire écraser. Et tous les peuples qui se trouvaient auprès de lui tremblaient. Tout le monde était dans le désarroi et tout le monde tremblait. Et Saül a fait ce qu'il devait faire. Il a rassemblé des hommes et il a appelé le sacrificateur. Le sacrificateur à l'époque, c'était Samuel.
Il dit, Samuel, le peuple est dans la détresse. Nous sommes pressés de partout. Mais nous allons combattre. Mais nous ne pouvons pas combattre sans l'aide de l'Éternel. Viens, prie pour nous, invoque l'Éternel à notre place et nous allons sortir pour aller combattre cet ennemi. Ce qui était la chose à faire. Avant de se lancer dans cette entreprise, il a voulu avoir la faveur de Dieu. Avant de se lancer dans cette guerre, il a voulu avoir la bénédiction de Dieu. Ce qui était normal. Samuel lui dit, bon, pas de problème. Quand un éternuement vient, il ne veut pas sortir, ça dérange. Samuel dit, il n'y a pas de problème, j'arrive lundi. Lundi soir à 19h, je suis là et on va faire les holocaustes et on va invoquer le Seigneur et vous allez pouvoir aller faire la guerre après cela. Et Saül était là avec le peuple, ils ont commencé à attendre. Lundi, Samuel n'était pas là. Mardi, Samuel n'est pas venu. Mercredi, Samuel n'était visible nulle part. Jeudi, le peuple commençait à tomber dans la panique. Le peuple commençait à tomber dans l'inquiétude. Mais l'homme de Dieu n'était toujours pas arrivé. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qui avait retenu Samuel. La Bible ne nous le dit pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait qu'il n'est pas venu au temps indiqué. La Bible ne nous le dit pas. Mais comme vous pouvez voir, même Samuel a failli à un rendez-vous. Ce n'est pas seulement le frère Luc qui peut faillir à un rendez-vous. Même Samuel, dans la Bible, il a failli à un rendez-vous. Et pas seulement de 2 jours, de 3 jours. Au moins, frère Luc, il arrive peut-être 1 heure en retard. Mais Samuel a... Alléluia. Et j'en prends au frère Luc parce que lui, il sourit toujours. C'est correct. Alléluia. Mais Saül a attendu 7 jours. 1 semaine d'attente. 7 jours. Et Samuel n'était toujours pas arrivé. 7 jours. Le peuple est dans la détresse. 7 jours. Il y a une multitude de Philistins qui attendent juste de l'autre côté pour vous écraser. 7 jours. Durant lequel ces Philistins pouvaient se décider à n'importe quel moment de charger. 7 jours de stress, 7 jours de panique, 7 jours d'attente, et l'homme de Dieu ne vient pas. Et là, Saül dit, bon, cet homme de Dieu, je ne sais pas s'il est vraiment un homme de Dieu, ben nous on va faire ce qu'on a à faire. On va prendre la chose en main. Et amenez-moi le sacrifice pour les holocaustes. Et on va invoquer le Seigneur. Et on lui amène, je ne sais pas, le taureau, il égorge, il les brûle, alléluia, il lève les mains, il prie et il invoque l'Éternel. Mais à peine qu'il finit de faire cela, Samuel se pointe. À peine qu'il a fini de faire l'Holocauste, Samuel se pointe. La Bible nous dit au verset 8, il attendit 7 jours selon le terme fixé par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple s'est dispersé au loin de lui, au loin de Saül. Alors Saül dit, amenez-moi l'Holocauste et les sacrifices d'action de grâce, et il offrit l'Holocauste. Et comme il achevait d'offrir l'Holocauste, à peine il achevait d'offrir l'Holocauste, voici Samuel arriva et Saül sorta devant de lui pour le saluer. Il venait juste de le faire. Et boum, voilà Samuel qui se pointe. Vous savez, je ne veux pas justifier Samuel, mais je veux juste que nous arrivons à une place
où nous recherchons juste à faire la bonne chose. Je ne sais pas pourquoi Samuel a attendu 7 jours. Est-ce qu'il avait un problème familial? Je ne sais pas. Est-ce qu'il avait un problème, je ne sais pas, dans le sacerdoce? Je ne sais pas. Est-ce que c'était la volonté de Dieu qu'il attende 7 jours avant d'arriver? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a attendu 7 jours ou bien il y a des circonstances qui l'ont retenu 7 jours? Je ne sais pas. Mais est-il que si Saül avait attendu juste un jour de plus, même pas un jour de plus, juste quelques heures de plus, il aurait été safe. S'il avait attendu juste quelques heures, le temps qu'il a eu de faire l'Holocauste, s'il avait attendu, je ne sais pas si ça prenait 3 heures pour égorger et brûler et disséquer la vache et tout ce qui devait être fait. Je ne sais pas si ça prenait 3 ou 5 heures, mais si ça prenait 5 heures, c'était 5 heures de plus d'attente seulement pour être dans la volonté de Dieu. Mais juste en dernière minute, il est passé à côté. Juste dans ces dernières minutes d'attente, il en a perdu son royaume. Il était pressé de tout part. Cet empressement pourrait probablement, logiquement, si nous utilisons la logique, pouvait être justifié. Le rendez-vous était passé de déjà 7 jours. Mais est-il que le commandement de Dieu reste le commandement de Dieu? Est-il que Dieu avait déjà établi qu'un roi ou le peuple qui ne faisait pas partie du sacerdoce ne devait pas offrir le sacrifice? L'homme de Dieu était peut-être en retard, mais le commandement de Dieu était encore valide. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce ne sont ni les circonstances, ni les échecs ou la défaillance des hommes de Dieu, ni les situations qui nous pressent ne peuvent nous soustraire de ce que Dieu a établi comme plan, comme processus pour nous. Si tu dois attendre encore 1 heure de plus, attends encore 1 heure de plus, mais reste dans le plan de Dieu. Si tu dois attendre encore 1 semaine de plus, mais attends encore 1 semaine de plus, mais fais selon Dieu, parce que ce n'est ni les circonstances, ni la défaillance des hommes qui vont justifier le fait que nous violons la loi de Dieu. Je suis tenu d'observer la loi de Dieu, peu importe. Peu importe. Peu importe. Peu importe. Même si, alléluia, le frère Serge m'offense, je suis tenu de respecter la loi de Dieu. Même si, alléluia, qu'elle m'insulte, même si on me fait une promesse que j'attends selon les termes qui n'arrivent pas, je suis tenu d'observer la loi de Dieu. Et surtout quand les circonstances semblent être pressantes. J'ai vu des gens qui sont venus et qui ont cherché, je ne sais pas, une délivrance et qui ne l'ont pas trouvée. Ça tardait à attendre. Dieu dit dans sa parole que si tu demandes, il va te donner. Si tu pries, il va te délivrer, il va te guérir. Il y a des gens qui viennent pas, qui sont guéris même avant de comprendre c'est qui Jésus. Mais il y a d'autres qui viennent, qui comprennent l'unicité, qui se font baptiser et qui reçoivent le Saint-Esprit, qui parlent en langue, mais leur douleur ne le lâche pas. Moi, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pourquoi. Nous pouvons regarder dans la Bible et trouver des cas similaires. Jacques et Pierre étaient tous dans la même prison, étaient tous les deux en prison, emprisonnés par Hérode. Et Hérode fait tuer Jacques et les Juifs sont contents. Et Dieu laisse cela arriver. Jacques a été tué, mais Pierre, il était en train de dormir. Et il était lié, enchaîné, attaché à ses gardes, un garde de chaque côté lié, la porte fermée, mais l'ange vient la nuit.
il dort, l'ange lui donne un coup dans le côté. Et il se réveille, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, Pierre sort, il ne croit même pas qu'il est en train de sortir, il croit que c'est une vision, c'est seulement lorsqu'il est dehors qu'il réalise, oh, je suis vraiment libre. Et des fois, c'est ce qui nous arrive. Dieu fait quelque chose et nous sommes, oh, il a fait, mais attends, il le fait. Mais écoutez, des fois il le fait, des fois il ne le fait pas. Des fois c'est tout de suite, des fois ça prend longtemps, des fois ça ne vient même pas. Qui sommes-nous pour questionner Dieu? Mais tout ce que nous savons, c'est que, alléluia, nous allons respecter le commandement de Dieu. Nous n'allons pas faillir. C'est avec tristesse que j'ai entendu l'histoire de quelqu'un qui est venu, qui a prié. Écoutez, vous savez, prier, chercher délivrance, ne trouve pas. On a prié, on a gêné comme on fait pour tout le monde. Rien n'arrive. Mais parce que cela n'arrive pas, la personne sort et va consulter un marabout. Va consulter un marabout. Écoutez, on va peut-être faire taire les démons qui te tourmentent. Mais tu sais pourquoi il va se taire? Parce que les démons qui vont s'asseoir sur toi vont être plus puissants que les démons qui te tourmentaient auparavant. Et au final, tu vas te retrouver dans un jour encore plus lourd que celui que tu t'es trouvé auparavant. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Il te change seulement de cachot. C'est tout. Mais tu restes dans la même prison. Mais peu importe combien ma délivrance tarde, je vais l'attendre selon la parole de Dieu. Peu importe, alléluia, c'est que ça prend pour que j'ai ma réponse. Je vais persévérer dans ce que Dieu a établi comme chemin, comme commandement. Je ne vais regarder ni à gauche ni à droite, de peur qu'une minute avant l'heure de ma délivrance, une minute avant l'heure que je reçoive ma réponse, juste un jour avant que Dieu ne manifeste sa puissance, je perds ce qu'il avait promis. Écoutez, il y a plusieurs promesses dans la parole de Dieu. Et nous pouvons réclamer ces promesses. Mais Dieu est souverain. Et surtout quand vient la fin. Des fois, je ne sais pas pour vous, mais à la fin de chaque année comme ça, je pose et je regarde un peu comment on a commencé l'année, comment on est en train de la finir. Avons-nous évolué ou avons-nous régressé? Personnellement, est-ce que j'ai progressé ou j'ai évolué? Qu'est-ce que je suis en train de faire face? Je suis en train de lutter contre les mêmes choses que j'ai lutté au début ou je suis en train d'avancer? Il y a un moment où tu poses et tu regardes autour de toi. Parce que tu es en train de vouloir arriver au terme d'une période, au terme d'une session, au terme d'un temps. Mais des fois, le résultat de notre analyse n'indique pas ce que les promesses du livre indiquent. Des fois, alléluia, ce que nous vivons n'indique pas vraiment ce que Dieu nous a promis de vivre. Mais laissez-moi vous dire, cela n'est pas une raison pour déroger de la promesse de Dieu. Ce n'est pas une bonne raison pour déroger de ce que Dieu nous a promis. Surtout en ces temps de la fin. Surtout en ces temps de la fin. Et plus la fin approche, plus les choses deviennent graves. Plus les choses deviennent terribles. Plus les choses deviennent folles. Mais nous n'allons pas nous laisser impressionner par la fin. Nous allons garder le commandement de Dieu. Il attendit 7 jours selon les termes fixés par Samuel. Mais Samuel n'arrivait pas. Je ne sais pas combien de temps tu es en train d'attendre. Mais laisse-moi te dire, garde la voie de l'Éternel. Je ne sais pas après quoi tu es en train d'attendre. Laisse-moi te dire, Dieu est un Dieu fidèle. Je ne sais pas, alléluia, c'est que ça t'écoute d'attendre. Des fois, c'est douloureux d'attendre. Israël, regardez, son avenir était en jeu. Son avenir était en jeu. Les Philistins étaient tout autour d'eux, au point où ils étaient stressés. Les gens commençaient à immigrer ailleurs. Les gens se cachaient partout. Mais laissez-moi vous dire, il était mieux pour ce peuple d'attendre.
Il était mieux pour Saül d'attendre. Il était mieux qu'il demeure dans ce que Dieu a établi comme voie et comme commandement. Vous savez, quand nous disons que Dieu est le Tout-Puissant, est-ce que nous le croyons vraiment? Quand nous disons que Dieu est au contrôle de toutes choses, est-ce que nous le croyons vraiment? Quand nous disons que Dieu me protège, est-ce que nous le croyons vraiment? Quand nous disons Dieu est mon pourvoyeur, est-ce que nous le croyons vraiment? C'est facile de croire que Dieu est mon pourvoyeur. Quand je viens de décrocher un boulot qui me donne 60 000 par année et que mon compte est à 5-6 chiffres, et il est mon pourvoyeur. Mais savez-vous quoi? Quand je n'ai pas de boulot et que mon compte est à moins 400 quelque chose, il est quand même mon pourvoyeur. Il sait exactement où je me trouve. Il sait exactement où je me trouve. Écoutez, c'est facile de dire, il est mon guérisseur. Quand je prie, et le mot de tête part. Il est facile de dire, il est mon guérisseur. Quand je prie, et le cancer part. Il est facile de dire qu'il est mon guérisseur. Quand je prie, et la toux cesse. Et nous voyons ces choses parmi nous aujourd'hui. Mais, quand tu pries, et que le mot de tête ne passe pas, il est quand même mon guérisseur. Quand je prie et que mon cancer ne part pas, il est quand même mon guérisseur. Quand je vais à l'hôpital et qu'on me donne un rapport selon lequel ma santé n'est pas si terrible que ça, il est quand même mon guérisseur. Il est quand même mon guérisseur. Il est quand même mon guérisseur. Et je vais attendre après l'Éternel. Je veux attendre après l'Éternel. Alléluia. Je ne sais pas pour toi, mais je vais attendre après l'Éternel. Une fois, je n'ai pas vu cela, je ne sais pas si c'est vrai, mais je veux vous le rapporter quand même. Apparemment, je pense que c'est un des musiciens fameux, je ne sais pas si les jeunes d'aujourd'hui vont le connaître. Il s'appelait Johnny Hallyday. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Johnny Hallyday? Alléluia. Et c'était, nous quand on était petits, on l'appelait Johnny Hallyday. Le pauvre petit Africain, on aimait ses chansons. Mais laissez-moi vous dire, apparemment dans une de ses entrevues, il a dit clairement qu'il a fait un pacte avec le diable. Et quand on lui demande pourquoi, il dit parce qu'avec le diable, ça vient très vite. Je ne sais pas, peut-être qu'avec le diable, ça vient très vite, mais ça part aussi vite que ça vient. Moi, je préfère attendre après l'Éternel. Je préfère attendre après l'Éternel. Je veux attendre après l'Éternel. Écoutez, peut-être que tu es oppressé de toutes parts pour le moment. Attends après l'Éternel. Peut-être que tu es opprimé, tes finances ne vont pas bien. Attends après l'Éternel. Peut-être que tu es en train de prier. Peut-être que tu es juste à un jour du jour de rendez-vous. Attends après l'Éternel. Attends après l'Éternel. Alléluia. Écoutez, un tort ne va jamais justifier un autre tort. Une erreur ne va jamais justifier une autre erreur. Un péché ne va jamais sanctifier un autre péché. C'est pourquoi, quand le Seigneur est venu, il avait besoin d'un sang pur. Parce que ce n'est que ce qui est pur qui peut laver ce qui est impur. Tu ne laves pas des vêtements avec de l'eau sale. Un mal ne va jamais justifier un mal. En ces temps de la fin, peut-être que nous avions des attentes de la part de Dieu. Nous n'avons peut-être pas vu ces attentes se matérialiser. Ce n'est pas grave. Dieu va le faire quand même. Peut-être que tu n'as pas vu certaines promesses que tu croyais que 2015, c'était vraiment 2015. Laisse-moi te dire, Dieu reste Dieu. Et de toutes les façons, que ce soit 2015 ou 2016, tu sais que pour Dieu, ça n'a aucune différence. Parce que Dieu n'est pas sujet au temps.
C'est pourquoi il peut être le même hier, aujourd'hui et éternellement. Parce que le temps n'existe pas. Si le temps avait de l'effet sur Dieu, il ne pouvait pas être le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous savez, quand on dit que Dieu est omniprésent, c'est parce que le temps ne compte pas pour Dieu. Écoutez, si tu es lié par le temps, tu ne peux pas être omniprésent. Impossible. Ça me prend un certain... comment on quantifie encore les temps? Ça me prend un certain temps, on va oublier le terme, ça me prend un certain temps pour quitter de ces lieux à l'autre. Et quand je vais là-bas, 1 seconde, peut-être 2 et 3 secondes, quand j'arrive ici, je suis déjà vieux de 3 secondes que lorsque j'étais là. Mais Dieu, il peut être là et ici en même temps parce que le temps n'existe pas pour lui. Le temps n'est pas là. Alors, ne lis pas les promesses de Dieu à un calendrier parce que Dieu ne connaît pas le temps en fait. Oh Seigneur Jésus-Christ. Les promesses de Dieu ne sont liées que par sa parole et ses commandements. Oublie le temps. Mais regarde sa parole. Si tu respectes sa parole, éventuellement ça va venir. Écoutez, des fois, Dieu va nous faire une promesse. Mais nous aimons tellement que tout ce que Dieu va nous faire comme promesse, nous allons penser que c'est nous qui allons le consommer ou le vivre. Tu sais que Dieu peut te faire une promesse que ce n'est même pas toi qui vas voir, mais c'est ta 5e ou ta 10e génération qui va le voir. Et c'est biblique. Dieu promet à Abraham, tu seras père d'une multitude. Tu seras père de plusieurs nations, frères et sœurs. Mais, enfin, je ne veux pas dire que... Il promet à Abraham que tu seras père de plusieurs nations. Mais jusqu'à sa mort, Abraham pouvait compter tous ses enfants. Abraham pouvait compter, nombrer tous ses enfants. La Bible nous dit que lorsque Israël est entré, ça c'est 3e génération, lorsque Jacob rentre comme esclave en Égypte, le peuple était nombré à 70, la descendance d'Abraham. 70, 2 générations plus tard, ils étaient encore à 70 seulement. Dieu a-t-il failli dans sa promesse? Non. Dieu est-il... Abraham, il était stressé? Oui, un peu. C'est pourquoi il a fait des erreurs à gauche, à droite. Mais la parole de Dieu demeure. La parole de Dieu demeure. Aujourd'hui, tu ne peux pas compter Israël. Aujourd'hui, tu ne peux pas nombrer Israël. Ils sont partout. Tu vois des Juifs partout. Tu les vois partout. Ils sont pères. Il est père de plusieurs nations aujourd'hui. Abraham pouvait dire, je n'ai pas vu cette promesse. Bon, parce que le temps tire à sa fin, je vais prendre 300 femmes et 700 concubines et je vais me faire une nation tout de suite. Ça n'allait pas porter fruit. Tu sais, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Mais ne lis pas Dieu dans ta conception. Ne limite pas Dieu avec ton imagination. Alors que le temps de la fin approche, nous devons encore de plus en plus veiller à respecter cette parole. Veiller à persévérer dans le voie que Dieu trace autour de nous. Il dit que vers la fin, nous serons haïs de plusieurs à cause de son nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Nous allons marcher dans les voies de Dieu jusqu'à la fin.
Dans Hébreux 6, 11, il dit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Jusqu'à la fin, pas une moitié d'espérance, mais une pleine espérance. Ne laisse pas à ton espérance être souillée par le fait que tu déroges de la voie de Dieu. Tu vois, Saül, il a regardé probablement ces Philistins autour de lui. Il a regardé le peuple en désarroi. Il a commencé à s'appuyer sur son raisonnement et sur ce qu'il est en train de voir et de vivre. La Bible nous dit dans Proverbe 3, 5. Je ne sais pas si il y a quelqu'un qui a lu dernièrement Proverbe 3, mais waouh, c'est fort. C'est fort. Il dit, Proverbe 3, verset 5, il nous dit, confie-toi de tout ton cœur à l'Éternel et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Certaines versions disent sur ta sagesse, mais j'ai la version d'Hébreux qui dit sur ton intelligence. Dans toutes tes voies, reconnais-les et il dirigera tes sentiers. Pas dans certaines voies, dans toutes tes voies. Que ce soit tes finances, que ce soit ta vie sociale, que ce soit ta vie professionnelle, que ce soit ta vie scolaire, que ce soit tes relations d'amitié. Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Dans toutes tes voies, reconnais-les. Et il aplanira tes sentiers. Et il aplanira tes sentiers, ça veut dire il dirigera tes sentiers. Il va te diriger. Si tu lui fais confiance et que tu lui demandes, Seigneur, comment est-ce que Dieu montre comment faire? Laissez-moi vous donner un exemple. On était aujourd'hui, on faisait un peu le tour de la bâtisse à l'est. On est content que cette histoire soit finie, je vous dis, parce que ça m'a pris beaucoup de temps. À un moment donné, je pensais que j'avais rétrogradé, parce que j'étais plus dans la construction que dans les études bibliques, et ce n'est pas une bonne impression. Tu sais, même si tu as une bonne raison de ne pas être dans la parole de Dieu, le résultat est le même. Pour dire que rien ne justifie que tu sors des préceptes de Dieu. On était là en train de regarder les portes, la vitre qu'on a placée. On était tout contents et tout fiers. Et puis on a commencé à réfléchir un peu comment on est arrivé jusque-là. On avait mis 2 portes à l'est. Je ne sais pas, il y en a qui s'en rappellent. Il y avait 2 portes. On avait trouvé des belles portes qui étaient en spécial dans un magasin de liquidation. $100. Waouh! On a dit, la volonté de Dieu est là-dedans. Mais bon, ce n'était pas ça, parce que la volonté de la ville était contraire. La ville voulait une porte coupe-feu. Mais quand on a regardé toutes les portes coupe-feu, c'était pas beau. C'était juste plein. Et là, on était là, et on pensait, il dit, bon, et si on avait une porte avec une petite vitre à côté, pour qu'on brise un peu, il dit, ok, on va chercher. Et il a cherché, on a trouvé cela. On regardait le baptistère, on dit, waouh, le muret est un peu bas parce qu'on devait descendre le baptistère, sinon la tête et tout, on a des géants dans l'église et tout. Et là, qu'est-ce qu'on va mettre par-dessus le baptistère? Si on monte les murs, on ne va pas voir celui qui baptise. Et bon, on est venu avec cette idée. Tu sais, tout ce qu'on a fait, Dieu nous l'a montré. Dieu nous l'a montré. Le moment où nous n'avons pas écouté, nous avons été appelés à refaire. Et je peux vous raconter des histoires comme ça, même dans des choses qui vous paraîtraient futiles. Mais Dieu montre. On était à Sherbrooke, on devait faire l'enseigne. On n'avait aucune idée comment faire cette enseigne. Je vous dis, on a prié et Dieu nous a montré exactement ce que nous devions faire. Même au point où lorsque nous sommes allés acheter les vis pour cela, on a acheté les bonnes vis sans le savoir. Quand le frère Jean-Yves était avec le panneau en haut, la drille d'un côté, le panneau dans l'autre et la braquette de l'autre, il avait besoin des 2 autres bras.
Mais c'était impossible parce que je devais être en bas pour contrôler le chariot. Il a pris la vis, il a essayé dans le trou qui était là, qui était prévu pour la vis. Le trou était trop gros et la vis était trop petite. C'était du 10, nous on avait des vis 8. Mais alléluia, heureusement qu'il y a un Dieu. On a acheté des vis auto-perçantes, sans savoir même qu'on allait avoir besoin des vis auto-perçantes. Et quand il a regardé, wow, auto-perçante, on met de côté. Alléluia. Quand je vous dis, Dieu montre, Dieu dirige, pas à pas, il dirige. Si seulement on l'écoutait, on va éviter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et écoutez, même si ça ne marche pas, même si tu attends, reste dans la voie de Dieu. N'interroge pas de la voie de Dieu. Écoutez, verset, je n'ai pas fini avec verset 6, plutôt verset 7. Ne sois pas sage à tes propres yeux, la Bible nous dit. Des fois, nous pensons trop intelligents. Nous pensons que nous connaissons tout. C'est mieux de penser que je ne connais pas. Et arriver à un point, réaliser, bon, peut-être que je connaissais quelque chose. Que de penser que je connaissais et puis arriver là, je ne connaissais rien. Ne sois point sage à tes propres yeux, mais plutôt crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour ton nombril. Derby me dit, ce sera la santé pour ton nombril. Un rafraîchissement pour tes os. Ça veut dire, tu vas, physiquement, ça va te faire du bien. Le nombril ici fait référence juste aux muscles. C'est-à-dire ton être, ton corps va jouir de cela. Ça va produire du repos même pour ton corps. Regardez verset 9. Il dit, honore l'Éternel de tes biens et des prémices, de tout ton revenu. Et tes greniers se rempliront d'abondance. Et tes cuves regorgeront de mou. Des fois, tu dis, ok, je veux faire cela. Je donne à Dieu. Mais je ne trouve pas l'emploi promis. Je donne à Dieu. Mais mes finances ne s'améliorent pas. Donne encore. La porte ne s'ouvre pas. Donne encore. Parce que tout ce que tu dois faire, c'est vivre selon le commandement de Dieu et non vivre selon tes circonstances. Et écoutez, en plus de cela, Dieu est le plus juste de tout. Il est vraiment juste. Dieu est vraiment juste, je vous dis. Vous savez, ici au Québec, nous disons que nous sommes plus justes que Dieu même. Et là, nous avons un système d'imposition progressive. Parce que nous sommes des progressistes. Nous disons, bon, si tu as fait $1000, tu vas donner peut-être, juste un exemple, $100 d'impôt. Mais si tu as fait 2000, tu ne donnes pas 200, tu donnes 300. Parce que nous avons un système progressif. Mais c'est injuste. Regardez. Si je fais, on va dire, si je fais 1 million, vous savez, si tu fais $1 million au Québec, tu vas payer combien d'impôts? Au moins $500 000 par impôt. Et tu dis, c'est pas juste. Donc, celui qui a fait, celui qui contribue pour tout le monde qui donne 500 000, c'est pas correct. Mais toi qui donnes $100, c'est correct. Tu ne peux pas blâmer celui qui vient te donner 500 000. Parce que toi, tu as donné juste 100. Mais avec Dieu, tout le monde donne le même pourcentage. Tu fais 100, tu donnes 10.
Tu fais 1000, tu donnes 100. Tu fais 2000, tu donnes 200. Et c'est le même pourcentage pour tout le monde. Et c'est juste. Dieu est juste. Dieu est juste. Mais nous avons de la misère avec cela. Nous ne voulons pas honorer. Mais fais-le. Le moment va venir, même si tu es oppressé financièrement. Ne mange pas l'argent de Dieu. Mon fils, ne méprise pas l'instruction de l'Éternel et n'aie pas en aversion sa réprimande. Des fois, Dieu va nous réprimander. Et même, je devais dire souvent, Dieu va nous réprimander. Parce que souvent, nous marchons des côtés. Et il ne va pas taper dessus des fois. Mais ce n'est pas pour nous tuer, c'est pour nous remettre dans la bonne voie. Quand on reçoit une discipline de ses parents, on ne se rebelle pas contre ses parents. Écoutez, si on devait se rebeller pour la discipline qu'on a reçue, j'avais quitté les toits paternels peut-être à l'âge de 12 ans. Mais même malgré les tapes que j'ai reçues, je savais que c'était mon père. Je ne pouvais aller nulle part ailleurs. Mais si j'étais chez mon oncle qui me tapait, mais je vais chez mon père. Tu sais, si Dieu te réprimande et que tu le quittes, c'est parce qu'il n'est pas ton père, il est peut-être ton oncle ou quelque chose comme ça. Mais si Dieu est ton père, il te donne de ta loge, tu vas pleurer, mais tu vas aller quand même. Où est-ce que tu veux que j'aille? C'est lui mon père. Ne méprise pas l'instruction de l'Éternel et n'aie pas d'aversion sa réprimande, car c'est lui que l'Éternel aime, il le discipline. Écoute, s'il ne te discipline pas, c'est parce qu'il ne t'aime pas. Et Dieu t'aime. C'est pourquoi il te discipline. Et les enfants d'aujourd'hui, la discipline, c'est l'expression de l'amour. Si papa ou maman cogne, c'est parce qu'ils aiment. Hein, Valencien. Alléluia. Valissa ou Valissa, c'est la même chose. Je lui demande toujours, c'est quoi ton nom? Valicia. C'est quoi le nom de ta mère? Valicia. C'est la même chose. Je n'ai jamais compris la différence entre les deux noms. Anyway, car c'est lui que l'Éternel aime. Il le discipline comme un père le fils auquel il prend plaisir. Comme un père le fils auquel il prend plaisir. Il dit, car l'Éternel châtie celui qui aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Qu'il chérit. Si ton papa te tape, c'est parce que tu es son chéri. Si ta maman te tire les oreilles, c'est parce que tu es son chéri. Vous n'êtes pas d'accord? Amen. Alléluia. Il y a des oreilles qui vont être retirées. Écoutez, on va finir avec ceci, Apocalypse 22, verset 11. Écoutez, nous allons demeurer dans le voie de l'Éternel. Face à l'adversité, face à nos attentes plutôt, face à nos situations, face à nos circonstances, nous allons attendre après l'Éternel. Nous allons faire ce qui est bon aux yeux de Dieu. Regardez ceci. J'aime ce passage. Et je vais le donner vraiment dans ce sens aujourd'hui. Que celui qui est injuste commette encore l'injustice. Ok, je vais lire avec vous dans 8 secondes. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore. Et que celui qui attend pour le Seigneur attende encore après le Seigneur. Et que celui qui a une promesse de la part du Seigneur s'accroche encore à la promesse du Seigneur. Alors que le monde, alléluia, est en désarroi autour de nous, nous allons encore croire. Alors que le monde va encore vers le mal, nous allons encore prier. Nous allons encore attendre après le Seigneur. Nous n'allons à aucun moment, alléluia, nous compromettre et commencer à utiliser des méthodes qui sont autres que la parole du Seigneur. Si Dieu m'a dit, je vais attendre. Alléluia. Et que celui qui est juste, voici, je viens bientôt. Alléluia.
verset 10, plutôt 12. Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce que son œuvre. Écoutez, ne perds pas ta promesse. Juste parce que l'attente était plus longue que tu l'avais prévu. Certains d'entre nous sont épuisés. Certains d'entre nous sont fatigués. Est-ce qu'il y a une bonne raison d'être fatigué? Oui, il y a une bonne raison d'être fatigué. Est-ce qu'il y a une bonne raison des fois de commencer à se questionner? Oui, c'est légitime des fois de se questionner. Saül plutôt, avait toutes les raisons de se dire, mais qu'est-ce qui se passe avec Samuel? Tu sais, s'il avait attendu Samuel et que Samuel serait venu et qu'il aurait fait son sacrifice, là, alors, il pouvait maintenant commencer à dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'étais attendu tout le... Mais, au lieu d'attendre juste quelques heures de plus, il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Vous savez, alors que le temps tire à sa fin, alors que les choses, même des fois, les peu de choses dans lesquelles nous avions l'espoir sont en train de s'écrouler autour de nous, nous allons mettre encore notre espérance dans le Seigneur. Alors que ces papiers d'immigration que tu avais donnés il y a longtemps et que tu vois des rejets après rejets après rejets, ne rentre pas chercher de voies illégales pour cela. Marche dans le droit chemin de l'Éternel. Alors que cet emploi ne vient pas encore et encore. Écoutez, reste et attends après l'Éternel. Les voies de l'Éternel sont toujours doux à la fin. Alléluia. Et nous nous sommes consacrés, nous nous sommes sanctifiés, nous nous sommes mis à part. Nous avons laissé tomber des amitiés, nous avons laissé tomber des ambitions, nous avons laissé tomber des carrières pour certains d'entre nous. Des familles nous ont rejetés. Mais nous attendons la promesse du Seigneur. Il va revenir en 2010, il va revenir en 2011, il va revenir en 2012. Il n'est pas encore revenu. 2013, il n'est pas encore revenu. Tu attends peut-être, ça fait 7 ans que tu attends et il n'est pas encore revenu. Et le poids de la vie de sainteté commence à être lourd sur toi. Une vie de consécration commence à être pesante. Tu commences à regarder les amis avec lesquels tu avais fini l'université. Ils sont ministres à gauche et à droite. Ils conduisent des Mercedes ça et là. Mais toi, tu as encore ta Chrysler qui a de 5 ans. Et tu commences à regarder, à te dire, est-ce que j'ai vraiment fait cela? Ça valait vraiment la peine? Est-ce qu'il fallait vraiment que j'aille jusqu'à ce point? Laisse-moi te dire, attends après l'Éternel. Parce qu'au son de la trompette, je te dis, au son de la trompette, au signal de l'archange, tout cela sera nul. Tout cela sera nul. Même pas au son de la trompette. Écoutez, ça ne prend pas grand-chose. Tu tombes malade et le médecin te dit, il te reste seulement 2 mois pour vivre. Tu vas à l'hôpital et on te dit, ton état, 3 mois seulement et puis c'est fini. Ça vaut la peine de vivre pour Dieu. Ça vaut la peine de mener une vie de sanctification. Écoutez, même si je n'arrive pas à voir les rêves et toutes ces choses que j'avais auparavant, écoutez, Dieu va me les donner en ce jour-là. Alléluia. Ça sera incomparable. Ça sera incomparable. Nous n'allons pas nous fatiguer à vivre pour Dieu. Nous n'allons pas déroger de la voix de Dieu. Nous n'allons pas alléger ce que nous avons de peur. Il revient juste après que nous ayons fait notre compromis. Je ne veux pas que Dieu te trouve en situation compromettante. Je ne veux pas que Dieu te trouve en situation compromettante. Si nous avons prié, nous allons prier encore.
Si nous avons gêné, nous allons gêner encore. Si la parole de Dieu demande d'évangéliser, nous allons évangéliser encore. Si la parole de Dieu demande une vie de séparation, nous allons mener une vie de séparation. Si la parole de Dieu nous demande de donner, nous allons donner. Si la parole de Dieu nous demande de gêner, nous allons gêner. Mais nous allons faire ce que la parole de Dieu demande. Alors que vient la fin, il y a toujours cette tentation de se dire, ah, je suis fatigué. Je vais juste peut-être goûter à ceci. Ah, tu sais, depuis qu'on a commencé, qu'est-ce que ça a donné? Qu'est-ce que ça a donné? Voulez-vous vraiment qu'on commence à compter qu'est-ce que ça a donné? Voulez-vous vraiment qu'on commence à regarder qu'est-ce que ça a donné? Je peux commencer à citer des noms. Marie-Carmel, qu'est-ce que ça a donné? Je peux citer des noms. Des vies transformées. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné Sylvie. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné le frère Léon. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné la sœur Panita. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné la famille Janvier. Et vous savez, si nous persévérons jusqu'à la fin, ce sont des prix qui sont éternels. Qu'est-ce que ça a donné? La sœur Guirlaine. Ça a donné la sœur. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné des prix incorruptibles. Je ne suis peut-être pas riche. Mais ce n'est pas grave. Je mange chaque jour. Je n'ai peut-être pas la belle maison de mon rêve. Ce n'est pas grave. Je ne dors pas dehors. Je n'ai jamais dormi dehors. Et vous savez, avant, quand j'étais dans le monde, j'aimais les belles grandes maisons. Les maisons avec des briques, des belles, chic maisons. J'aimais ça. Et c'était légitime. Mais Dieu m'a enlevé ce désir. Et vous savez quoi? Je me réjouis quand quelqu'un achète une maison. Parce que même si ma génération ne le voit pas, comme Abraham, la génération de mes fils spirituels vont le voir. Vont le voir. Anyway. Je vais le dire quand même. Vous savez, j'ai étudié. J'aspirais à un emploi. Je visais les 6 chiffres et plus. Mais Dieu m'a dit non. Et vous savez, quand il dit non, des fois, il le dit fort. Juste au cas où tu n'as pas entendu. De l'emploi que j'avais, que je pensais que tout était planifié, que j'allais arriver après autant d'années. Mon affaire était déjà calculée. Mais il m'a sorti de là, il a fait mon salaire divisé en 2. J'étais plus de 3 chiffres, mais de 6 chiffres à la fin. Mais vous savez quoi? Quand un d'entre ceux qui sont là aujourd'hui vient et me dit, pasteur, j'ai eu un nouveau emploi, et j'ai dit, waouh, voilà mon rêve qui se réalise. Dieu est en train de le faire. Et Dieu est en train de le faire. Écoutez, notre espérance ne se trouve pas dans le temporaire, notre espérance se trouve dans ce qui est éternel. Notre espérance ne se trouve pas dans les choses visibles, mais plutôt dans ce dans les choses qui sont invisibles. Dieu peut, même s'il ne me donne pas, il est mon pourvoyeur.
Même s'il tarde à venir selon mon calendrier, il est toujours là à temps. Même s'il ne me guérit pas, il est mon guérisseur. Même si, alléluia, il ne me délivre pas, il est mon délivreur. Même si, alléluia, je pleure, il est mon consolateur. Il est mon Dieu. Et je vais attendre après l'Éternel. Et vous savez quoi? Nous allons attendre après l'Éternel. Malgré la pression, malgré tout ce qui se passe autour de nous, malgré ce temps de la fin qui s'approche, nous allons attendre après l'Éternel. Nous allons attendre après l'Éternel. En nous levant tous ensemble. Laissez-moi vous dire, ça porte du fruit. Oh là-bas, en fermant nos yeux pour Père, nous réalisons en ce temps de fin, Seigneur Jésus-Christ, que tout ce qui pouvait pas nous mettre à l'épreuve va être manifeste. Notre patience va être mise à l'épreuve. Notre amour est éprouvé. Notre charité est mise à l'épreuve. Alors que nous avançons de plus en plus au jour que tu vas venir. Alors que nous avançons de plus en plus